Shalom, shalom mes frères et sœurs, je suis la sœur Orlan. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis la fille aînée de Monsieur Landreau et Madame Landreau Flora. Euh, je voulais vous faire le témoignage de ces 3 jours merveilleux qu'on a passés pendant la réunion avec le frère Junior et sa femme, Maman Sarah pour les femmes. Mais tout d'abord, je voulais rebondir un peu à quelques semaines. Je voulais remercier la sœur Bénédiction parce qu'au départ, j'étais pas trop motivée à venir. J'étais pas trop motivée à venir. La sœur Bénédiction m'a dit non, ma sœur vient avec ton mari et tout. Et dans mon cœur, je me disais mais je vais venir pourquoi? Lui là, il va pas prendre ça au sérieux parce que déjà entre nous, c'était assez compliqué et puis il était persuadé que la doctrine que l'on suivait, enfin que je suivais, que c'était une fausse doctrine, voire une secte. Donc j'avais été pas mal convaincue par rapport à ça. Et je me suis dit si s'il vient, il sera pas disposé, ça sera dans le but de trouver quelque chose à dire sur la doctrine. En tout cas, ça serait pas dans un bon but. Donc au départ, j'étais très sceptique. J'étais pas sûre de venir, mais la sœur Bénédiction et son mari m'ont vraiment encouragée à venir. Ils nous ont beaucoup aidés. Et au final, par la grâce de Dieu, Emmanuel et moi, nous sommes venus. Je remercie le Seigneur parce que j'avais beaucoup d'attentes. J'avais beaucoup d'attentes. Le Seigneur m'avait invité aux eaux du baptême quelques semaines auparavant. Il m'avait invité aux eaux du baptême et je désirais vraiment me baptiser. Et par la grâce de Dieu, finalement, ça s'est fait le vendredi, le jour même où la réunion débutait. Donc, par la grâce de Dieu, je me suis baptisée en même temps que une autre sœur, la sœur Luce. C'était vraiment magnifique. Voilà, mon cœur était vraiment rempli de joie. Et j'avais vraiment beaucoup d'attentes. Voilà, beaucoup d'attentes. Je disais à Dieu, Seigneur, euh, et voilà ton fils Emmanuel qui va venir avec moi. S'il te plaît, dispose son cœur. Montre-lui, en fait, je ne veux plus, je ne veux plus qu'on me voit comme quelqu'un qui fait partie d'une secte, mais je désire vraiment qu'il puisse comprendre, en fait, et lui-même vivre, en fait, cela. Donc, j'avais beaucoup d'attentes. J'avais même parlé du baptême à Emmanuel. Je lui ai dit, tu sais, franchement, le désir de mon cœur, ça serait vraiment qu'on puisse se baptiser euh, en même temps. Voilà. Je lui ai dit, imagine, ça serait tellement bien, tellement beau. Et voilà. Et franchement, je remercie beaucoup les frères qui ont édifié Emmanuel, qui l'ont encouragé à se baptiser, parce que je pensais vraiment pas que ça allait être possible. Et au final, Dieu a touché son cœur. Dieu a touché son cœur. Je me rappelle, la sœur Bénédiction, quand je lui disais que je voulais pas venir et tout, elle me disait, non, ma sœur, faut que vous veniez. Faut pas empêcher Emmanuel de venir recevoir ce qu'il doit recevoir, quoi. Et vraiment, elle avait raison et ma sœur soit bénie pour ça. Maintenant, on va parler du premier jour de la réunion à 17h. Euh, Comme je vous le disais, j'avais beaucoup d'attentes. J'avais beaucoup d'attentes. Je disais au Seigneur que je m'attendais vraiment à lui, que certes, autrefois, je m'impliquais pas à fond. J'avais honte, j'avais peur, j'avais déjà rejeté le Saint-Esprit et depuis, entre-temps, j'ai grandi et cette fois-ci, je m'attends vraiment à lui. Donc j'avais jeûné pour ça. Je m'attendais vraiment à lui. Et par la grâce de Dieu, déjà le premier jour, j'ai j'ai vraiment j'ai vraiment été édifiée par les paroles. Et il faut savoir que je suis quelqu'un qui a toujours eu du mal un peu avec les louanges. J'aimais pas du tout louer Dieu, si je peux dire ça comme ça. C'était vraiment
une étape que j'aimais, on va dire, éviter, quoi. Je voulais tout le temps passer par la parole rapidement ou prier, mais louer Dieu, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu du mal avec. Au final, je me suis laissée aller, je me suis laissée emporter et toutes les louanges qu'on a eues tout le week-end m'ont touchée. J'ai chanté, j'ai ressenti la présence de Dieu et c'est vraiment la première fois que j'ai loué le Seigneur avec joie, que j'étais contente de le louer. J'étais même pas fatiguée en fait. J'étais vraiment dedans. Et je loue le Seigneur pour ça, parce qu'il a changé ça en moi. Et je sais dorénavant, et j'ai eu conscience de la puissance des louanges. La puissance des louanges. Donc je remercie le Seigneur pour ça. Le premier jour, je vais être honnête, vendredi, je sais plus vraiment ce qui s'est passé pour moi. Mais ce dont je me souviens, c'est que le frère Junior, quand il avait dit que ça allait commencer à chauffer, que ça allait commencer à partir, euh, j'avais vraiment commencé à ressentir quelque chose dans mon cœur. Dans mon cœur, quelque chose se passait. Et vraiment, mon plus gros combat, c'était les pensées. Donc, avant même de venir de commencer, ce jour-là, Dieu m'avait mis à cœur de répéter sans cesse, Seigneur, mon cœur t'appartient. Et j'ai pas arrêté de répéter ça sans cesse et de répéter sans cesse également, merci Père, plus de toi, moins de moi. J'ai pas arrêté de faire ça. Et cela m'a vraiment permis de me concentrer. Cela m'a vraiment permis de me concentrer et de ne pas laisser les mauvaises pensées m'influer ou me distraire. Vraiment. Donc, le Seigneur m'a vraiment aidé à me concentrer et j'ai pu lui ouvrir mon cœur. Je ne regardais plus ce qui se passait à gauche ou à droite, mais j'étais vraiment concentrée sur ce que j'étais venue chercher, ce que autrefois je n'arrivais pas à faire. Donc, le Seigneur m'a touchée. Je sais qu'à un moment donné, le frère Junior était venu avec son micro. Euh, je sais plus si je chantais une louange et je me suis mise à pleurer. Ça m'avait touchée. Je sais plus ce qui s'est passé. Je sais pas s'il avait soufflé sur moi. Je sais plus. Je ne faisais vraiment pas attention. J'étais concentrée et ça m'avait touchée. Je me suis mise à pleurer toute seule. Je sais pas à ce moment-là ce qui se passait dans mon cœur, mais c'était fort. J'entendais le frère Junior qui m'avait appelé euh, la Sainte Orlane et ça m'avait, je sais pas. Mais à ce moment-là, quelque chose avait commencé en moi de très fort. Ça, c'était pour le premier jour. Le deuxième jour, euh, le deuxième jour, c'était le moment qu'on devait passer avec maman Sarah. Euh, Ce deuxième jour a été vraiment magnifique. Et je saurais vous expliquer la joie que j'ai eue dans mon cœur après avoir passé tous ces moments-là. Déjà, avec maman Sarah, dès que je suis arrivée, lorsque j'ai voulu la saluer et qu'elle m'avait prise dans ses bras, il s'est vraiment passé quelque chose que je ne saurais expliquer. Je ne sais pas. À vrai dire, je ne sais vraiment pas. Parce que, à la base, j'allais juste la serrer dans mes bras et elle priait pour moi. Et j'avais commencé à ressentir quelque chose dans mon cœur. Et en fait, je sais pas ce qu'elle disait. Je sais pas ce qu'elle disait ou la prière qu'elle faisait, mais je sentais sa main trembler à côté de mon oreille. Et en fait, dans sa main, j'entendais du vent, du vent assez fort. Et je sais, en fait, c'est un vent de bruit de vague. Je sais pas comment expliquer, mais je comparais ça un peu comme, vous voyez les hélicoptères, lorsque les hélicoptères commencent à s'allumer, quand l'hélicoptère commence à démarrer, le bruit comment on appelle ça? Ben, l'objet qui tourne, on va dire ça comme ça, les ailes du haut de l'hélicoptère. Le bruit que ça faisait, ben, ça faisait exactement ce bruit-là. C'est ce que j'entendais dans sa main. Et j'ai ressenti quelque chose à ce moment-là et je commençais à me sentir un peu comme dans les vapes, je ressentais quelque chose. Après, je sais que je suis tombée. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais j'ai entendu ce bruit-là. C'était magnifique.
c'était magnifique et je sais que j'avais reçu quelque chose à ce moment-là. Je ne sais pas quoi, mais j'avais reçu quelque chose. Donc après, je suis tombée, mais c'est passé assez rapidement et ensuite j'ai repris mes esprits et j'ai vraiment été édifiée tout au long de l'enseignement de maman Sarah. Je me suis reconnue dans plein de choses. Beaucoup de choses m'ont touchée. J'ai vraiment été enseignée. En fait, ça m'a plus que touchée. J'ai accepté, en fait, la parole. Je ne l'ai pas refusée. La parole m'a vraiment affranchie. C'est, les paroles qu'elles m'ont dit m'ont vraiment affranchie. Et je voulais vraiment rendre gloire à Dieu pour cela. Maintenant, comme le frère Emmanuel a dû vous dire dans ce témoignage, nous étions pas censés rester jusqu'à dimanche, mais jusqu'à samedi matin. Ce qui faisait que dans mon cœur, j'étais convaincue qu'on devait rester, mais on avait déjà pris le billet parce qu'on n'avait pas les moyens de payer plus, donc on n'avait pas d'autre choix que de rentrer samedi. Mais Dieu m'avait convaincu dans mon cœur qu'il fallait qu'on reste. Et pour moi, c'était plus une épreuve de convaincre mon mari que moi. Parce que moi, dans mon cœur, je savais qu'il fallait qu'on reste. Donc après les enseignements avec maman Sarah, je l'ai retrouvé et bon, il me mettait un peu la pression en me disant qu'est-ce que tu fais? On doit partir, sachant que l'heure, nous on avait le train à 19 heures et il était déjà 17 heures lorsqu'on avait terminé les enseignements. Et je lui ai dit écoute, maman Sarah va nous aider à prendre un autre billet, ce n'est pas grave. Toi, déjà, sois juste sûr dans ton esprit qu'on reste ce soir, d'accord? Donc, au départ, je ne savais vraiment pas comment ça allait se passer, mais tout ce que je savais, c'est, je lui disais que on va rester. Voilà. Et gloire à Dieu, il a opéré un miracle parce que, comme Emmanuel le disait, le billet, à la base, on était censé le racheter et le billet est passé à 0 € et j'ai rendu gloire à Dieu. Déjà que ce soit passé dans les mains d'Emmanuel pour que lui-même soit témoin de cela et que dans son cœur, Dieu lui ait mis la conviction que c'est lui qui veut qu'on reste. Donc déjà, je voulais aussi remercier Dieu pour ça, parce que vraiment, il a touché Emmanuel et c'est tout ce que je souhaitais. Maintenant, du coup, gloire à Dieu, on a pu rester pour la réunion avec toute l'assemblée cette fois-ci. Et ça s'est super bien passé. Encore une fois, il y a eu la louange, c'était magnifique. Et voilà. Et il me semble que j'étais assise à côté d'une sœur qui s'appelle, oui, Abigail Sandra. Cette sœur-là m'avait beaucoup touchée parce que déjà, le premier jour, lorsque je l'ai rencontrée, je ne savais pas qui c'était. Elle s'est avancée devant moi et elle est venue avec une énergie en me disant, c'est toi la sœur Orlan? Et je me suis dit, mais d'où est-ce qu'elle me connaît? D'où est-ce que cette sœur me connaît? Je ne la connais pas. C'était assez étrange. Et elle m'a dit, je ne sais pas, mais c'est toi la sœur Orlan. Enfin, Dieu lui avait convaincu dans le cœur que c'était moi la sœur Orlan. Elle avait entendu parler de moi à travers une autre sœur, mais elle m'avait jamais vue, elle savait pas à quoi je ressemblais, et elle était convaincue que c'était moi. Et j'avais rendu gloire à Dieu pour cela, parce que Dieu m'avait fait prêter attention à ce moment-là que j'avais passé avec elle, parce que j'avais ressenti comme une connexion, comme si c'était vraiment la volonté de Dieu. Donc, elle et moi, nous étions assises à côté, et pendant que elle priait, elle avait commencé à prier. Déjà, c'est comme si sa prière à côté m'influençait. En fait, comment dire, le, je sais pas comment expliquer ça, mais l'esprit qui était en train de la prendre et la toucher m'influençait également. Et ça m'aidait aussi, en fait, à me concentrer. Donc, quand il a fallu commencer à prier et louer le Seigneur, je louais le Seigneur, je me sentais tellement bien.
j'ai pas arrêté de louer le Seigneur, de louer le Seigneur, de louer le Seigneur. Je me suis vraiment concentrée, disposée. J'ai dit au Seigneur que je voulais vraiment qu'il me dispose, qu'il dispose mon cœur et que il chasse de mon esprit toute mauvaise pensée qui pourrait m'empêcher à me concentrer. Donc, je priais, je louais le Seigneur pour qu'il puisse disposer mon cœur, disposer mon cœur. Donc, j'ai pas arrêté encore une fois sans cesse de dire à Dieu que mon cœur lui appartient et qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Voilà, tout simplement. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut et que je m'attendais encore une fois à lui et que c'est pas pour rien qu'on est resté. Donc, dans mon cœur, je priais le Seigneur, je priais le Seigneur. J'étais vraiment concentrée. Et pendant que j'étais concentrée, il y a quelque chose en moi qui montait. Et pendant que j'étais concentrée à prier dans mon cœur, j'ai eu une vision en fait. J'avais la vision que pendant que je louais le Seigneur, j'avais la vision de des anges. Je voyais clairement les anges qui criaient d'une même voix, Alléluia, 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 d'une même voix. J'entendais les anges crier Alléluia, Alléluia. Ça n'a pas arrêté vraiment pendant des heures, c'était comme ça. J'ai vu cette vision-là, où les anges étaient en train de glorifier le Seigneur. Et moi aussi, j'ai fait la même chose d'une même voix avec eux. Je disais Alléluia. Et pendant que je disais ça, quelque chose se passait dans mon corps parce que j'avais l'impression de ne plus être là. Je ressentais vraiment la présence de Dieu et je pouvais en fait, je sais qu'à un moment donné, j'avais ouvert les yeux et je pouvais ressentir comment le Seigneur se manifestait auprès de ses enfants et je remerciais le Seigneur en lui disant, Père, je te remercie d'être témoin de tout cela. Je te remercie parce que les anges sont témoins de tout cela. Le ciel est témoin de tout cela. Et je priais, je remerciais le Seigneur, je remerciais le Seigneur et j'avais une joie qui était en train de s'emparer de moi, une joie. Je regardais autour de moi et je voyais ce que Dieu faisait. C'était tellement magnifique, mes frères et sœurs. Je saurais expliquer. Je saurais expliquer. Je ne saurais expliquer. Vraiment, c'était magnifique. J'ai été prise par cet esprit-là. Je n'étais plus moi-même. J'avais l'impression d'être dans les vapes carrément. Comme si j'étais dans les vapes. Je, je, j'étais ailleurs. Je ressentais plus vraiment mon corps. Juste mon esprit louait le Seigneur. J'avais cette image-là. À un moment donné, j'ai eu une autre vision. J'avais eu la vision où je rejoignais le Seigneur Jésus dans un jardin. Et, il y avait comme, comment on peut appeler ça? J'ai oublié le nom. Il y avait comme euh, une fontaine d'eau. Et autour de cette fontaine d'eau, j'avais la vision de tous les frères et sœurs qui étaient en train de, de, de danser avec des instruments, en train de danser, glorifier le Seigneur. Tous devant le Seigneur. Et je voyais Jésus, lui, qui était là, qui nous observait. C'était tellement magnifique. Le Seigneur était rempli de joie, en fait. Et j'avais eu cette vision-là. C'était tellement magnifique. J'étais heureuse. Nous étions tous heureux. On était en train de danser de joie. C'était magnifique, vraiment magnifique de chez magnifique. Et c'est comme ça que ça avait commencé. Ensuite, j'étais en train de prier. Après, je me suis mise à genoux. Je savais, il y avait quelque chose qui se passait dans mes jambes. Je ressentais quelque chose. Au départ, je pensais que c'était des crampes, mais ça ne m'a pas laissé. J'avais quelque chose dans les jambes. Et vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est vraiment passé quelque chose. Je ne saurais pas vous expliquer exactement ce que c'était. Après, je me souviens que je ne sais plus comment, mais j'étais tombée. Je sais plus, je crois que j'étais tombée et le Seigneur vraiment était en train de se manifester en moi. Je sentais son Esprit Saint, je sentais son Esprit Saint. Il m'avait libérée de quelque chose dans mon cœur. Parce que je me rappelle que le sujet même principal de ce jour-là, ce samedi, je priais vraiment pour mon cœur. Je priais que Dieu ouvre mon cœur, que Dieu brise tout ce poids-là que j'avais avant. Parce que je disais à Dieu que pour le servir, j'avais conscience qu'il fallait que mon cœur soit disposé. Voilà, c'était ma prière, que Dieu vraiment puisse ouvrir mon cœur, qu'il me débarrasse de
tout déchet. Tout déchet, je voulais qu'il me lave de tout déchet qu'il y avait dans mon cœur. Et c'est exactement ce qu'il avait fait. Parce qu'après, j'avais senti tout d'un coup mon cœur qui était disposé. En fait, je sentais vraiment la paix. Cette paix-là, je l'avais jamais ressentie. Cette paix-là, elle m'a prise d'un coup. Mon cœur était léger. Comme si on avait retiré en moi un joug. J'avais la paix. Et à ce moment-là, quelque chose m'a pris ma prise. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à louer le Seigneur. Je ressentais le besoin de dire Alléluia, Alléluia. Je remerciais le Seigneur. Je sais que j'ai crié à Jésus. Alléluia. Je lui ai remercié le Seigneur. Je sais que j'étais par terre. Je sais plus ce qui s'est passé. Je sais qu'il y avait un frère qui priait pour moi, mais je sais plus vraiment qui c'était. En tout cas, je priais, je priais. Et c'était vraiment magnifique. Voilà comment c'est terminé pour moi le premier jour. Et je voulais préciser aussi que après, après quand on a, ben, ça s'est terminé, la deuxième réunion, lorsqu'on est allé se coucher après le matin, pendant ma nuit, pendant ma nuit, j'ai, je sais pas si j'ai rêvé, si c'était une vision, mais j'ai vu le frère Junior en train de continuer à chanter Jésus est souverain. Et pendant tout mon sommeil, je n'ai cessé d'entendre ça dans mon sommeil. C'était Jésus est souverain. J'entendais encore cette louange-là. Je n'ai fait que l'entendre toute ma nuit, toute la nuit. Dans mon sommeil, je sentais même que je tremblais. C'est comme si mon corps était toujours dans les vapes, même dans mon sommeil. Donc, c'est comme si même mon esprit intercédait sans que je m'en rende compte, en fait. Voilà. Maintenant, pour le dernier jour, le dernier jour qui était ben, dimanche. Ce dernier jour, j'ai été assez combattue par mes pensées parce que j'ai eu vraiment du mal à me concentrer. Oui, dimanche, j'ai vraiment eu du mal à me concentrer et carrément, je pensais même que j'avais tout reçu samedi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, peut-être que j'ai tout reçu samedi et c'est tout, quoi. Parce que quand j'avais beaucoup de mal à me concentrer, j'avais beaucoup de mal à prier, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. À un moment donné, j'avais le sommeil qui commençait à me prendre. Je sais plus, c'était pendant la louange, non, c'était pendant que le frère Rodrigue était en train de nous enseigner et je sentais que j'avais sommeil. Donc, j'ai décidé en fait de me lever et d'aller voir un peu les enfants marcher un peu pour me réveiller parce que je disais au Seigneur, mais Seigneur, c'est pas possible. Je ne peux pas m'endormir, pas maintenant. Je ne peux pas m'endormir. Aide-moi à rester éveillée. Aide-moi. Donc, j'ai marché pendant un moment et après, je suis revenue m'asseoir pour pouvoir continuer à écouter l'exhortation, louer le Seigneur, etc. Maintenant, après, lorsque le frère Junior était arrivé et qu'il fallait commencer à prier, j'ai vraiment eu du mal, mes frères et sœurs, à me concentrer. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais l'impression que Satan vraiment était vraiment décidé à m'empêcher, en fait, d'écouter la parole de Dieu. J'avais toutes sortes de pensées mauvaises, vraiment. Et j'ai lutté, j'ai prié Dieu, j'ai prié Dieu, j'ai prié Dieu, j'ai prié Dieu. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi parce que là, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aide-moi, Seigneur. À un moment donné, mes frères et sœurs, j'ai vraiment failli abandonner. J'ai failli abandonner. Et c'est là même où le Seigneur m'a conduit à me mettre à genoux pour prier. Donc, je me suis mise c'était après les témoignages, hein, oui. Je me suis mise vous savez, quand oui, oui, c'est ça. C'était après les témoignages, quand on avait tous commencé à prier, et le Saint-Esprit était là, en fait, et commençait à se manifester. Et c'est là où j'avais du mal à me concentrer. Donc, à un moment donné, le Seigneur m'a conduit à me mettre à genoux. Je me suis mise à genoux. J'ai dit, là, Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vraiment. Tu nous as dit de nous laisser transporter par toi. Seigneur, vraiment, dispose mon cœur. Donc, j'essaie vraiment de me concentrer. Et comme je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, j'avais vraiment du mal à me concentrer. Et à un moment donné, j'ai failli abandonner. Voilà, j'ai failli abandonner. Mais là même où j'ai failli abandonner, c'est comme si le Seigneur m'avait boosté. J'ai appris vraiment à persévérer dans ma prière. Et là, je me suis vraiment concentrée d'un seul coup. J'étais concentrée
je priais, je disais merci au Père, je disais à Dieu, Seigneur, plus de toi, moins de moi. Je priais, je sais plus ce que je disais. Lorsque j'ai commencé à dire ça, quelque chose s'est passé, mes frères et sœurs. Mes pieds, je sentais quelque chose de fort dans mes pieds. C'était chaud à l'intérieur de moi. C'était comme si j'avais des crampes, mais c'est comme s'il y avait du feu dans mes jambes. Cette sensation-là était en train de me monter petit à petit dans les jambes. Ça avait commencé par mes pieds, ça montait petit à petit, monter, jusqu'à parcourir mon corps. Ça montait dans mes jambes. Et j'avais jamais ressenti ça auparavant. Je priais, j'ai pas cessé de prier, je priais encore plus. Plus je priais fort, plus ça montait, plus ça montait. Plus je persévérais, plus ça montait, plus ça montait. Plus ça montait, plus ça montait. Ça a monté, ça a monté. C'est vraiment cette sensation-là de feu que j'ai ressentie. C'était vraiment semblable comme à des crampes, mais c'était pas des crampes. Quelque chose se passait. Vraiment, je sentais le Seigneur faire quelque chose, le Saint-Esprit faire quelque chose à ce moment-là. À un moment donné, j'ai même ressenti ça dans mes mains. Je sais pas si c'est ma main gauche ou ma main droite, j'ai ressenti ce même feu-là dans ma main. Je me suis mise à prier. J'ai prié. Je sais qu'à un moment donné, il y a un frère qui est venu à côté de moi. Je crois que c'était le, le, le frère Yannick S qui avait posé la main sur mon dos. C'est comme si il priait pour moi. Sa prière aussi m'avait boosté, m'a aidé à prier. J'ai prié. Je sais pas. En tout cas, ce qui s'est passé, mais j'ai ressenti cette sensation-là. Quand je ressentais ça en moi, je remerciais le Seigneur pour ce que j'avais reçu. J'ai vraiment remercié le Seigneur pour ce que j'avais reçu. C'était magnifique. À un moment donné, je sais que j'essayais de reprendre mes esprits, mais c'était comme si j'étais partie en fait. Dans mon corps, il y a quelque chose qui se passait. Je ressentais plus vraiment, c'était plus mon corps, c'était plus ma chair. C'est quelque chose d'autre qui m'avait prise en fait, qui avait pris le contrôle. À un moment donné, le frère Yannick m'avait aidé à me relever. Mais en fait, quand il m'avait aidé à me relever, j'arrivais pas à tenir debout. Mes frères et sœurs, je tenais pas du tout debout. Je tenais pas du tout debout et je crois même que je suis retombée. Oui, c'est ça. Il m'a aidé à me rasseoir. Quand je me suis rassise dans mes jambes, je sentais quelque chose qui m'a remise à genoux. Je suis tombée à genoux. J'ai prié. C'était fort. Mes frères et sœurs, c'était super fort. C'était super fort. Maintenant, après, euh, la dernière chose que j'avais ressentie, c'était au moment où je crois que euh, le frère Junior nous avait dit qu'on fallait qu'on s'embrasse les uns et les autres. En tout cas, je sais pas, mais je savais qu'il fallait qu'on s'embrasse entre les frères et sœurs. Et je sais plus qui en premier j'avais embrassé, mais en tout cas, j'avais embrassé. Euh, je sais que j'avais embrassé la sœur Bénédiction et vraiment, j'avais ressenti quelque chose comme c'est comme si j'étais dans les vapes encore une fois. C'était tellement magnifique et tout d'un coup, j'avais l'impression que j'étais témoin de l'amour de Dieu. Je disais au Seigneur, Seigneur, oui, je vais baigner dans ta présence. Et ça, c'était le mot même que j'avais depuis samedi. J'ai dit, Seigneur, je veux baigner dans ta présence. Seigneur, fais-moi baigner dans ta présence. Fais-moi baigner dans ta présence. Et c'est comme si j'avais baigné dans son atmosphère, Seigneur. Euh, J'avais baigné vraiment dans son atmosphère. J'ai baigné dans l'atmosphère de Jésus. C'était magnifique. Pourquoi? Parce que je n'avais pas le contrôle, mais j'étais témoin de cela. J'ai dit, Seigneur, waouh, c'est ça, c'est vraiment ça, en fait. Waouh, Seigneur, c'est ça, ton esprit, c'est ça, en fait, de baigner dans ta présence. C'est ça, Seigneur, d'être dans ton amour. Mais Seigneur, si c'est ça, je voudrais passer du temps comme ça. Je désire passer autant de temps, Seigneur, à toujours comme ça baigner dans ta présence. J'étais transportée. Quand j'embrassais ma sœur Bénédiction, j'avais ressenti l'amour, et je baignais dedans. Et c'est l'esprit dans lequel je baignais qui me faisait toujours m'effondrer par terre parce que j'avais pas le contrôle de mon corps. Et ça, je pouvais pas résister à la puissance, en fait, de l'esprit, de l'atmosphère qui avait. Donc, dès que j'embrassais une sœur, c'est comme si on partageait cet esprit-là ensemble, de l'esprit que le Seigneur avait mis, et je suis tombée. Et quand je tombais, en même temps, je souriais, je rigolais parce que je me disais, waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai vraiment baigné là-dedans. À un moment donné, je sais que je me suis relevée pour embrasser une autre sœur. C'est une maman, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais cette maman-là, quand je l'ai prise dans mes bras, je sais pas pourquoi je me suis mise à dire embrasse le Père,
Embrasse le Père, embrasse le Père. C'est le mot que j'avais dans mon cœur. Embrasse le Père. Et c'est ce que je ressentais. Et elle, quand j'ai dit embrasse le Père, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais vraiment pas, mes frères et sœurs, mais on est tombé. On est tombé. Et quand on est tombé, je sais pas, donc, je sais pas comment on est tombé, mais j'ai l'impression que on était tombé dans quelque chose, comme si j'étais tombée dans des nuages. À ce moment-là même, j'avais l'impression de tomber dans des nuages alors qu'on était tombé par terre. La manière dont on est tombé par terre, avec du recul, je me dis, mais on aurait dû se blesser, mais non. C'était comme si j'étais sur des nuages, c'était tellement léger, mais à la fois puissant. Donc vraiment, mes frères et sœurs, là où même je pensais que le dernier jour, j'allais rien recevoir, c'est là où j'ai le plus reçu, encore plus. Vraiment, pendant ces 3 jours, le Seigneur s'est manifesté. J'ai reçu pendant ces 3 jours plein de choses de la part du Seigneur. Et je n'ai pas pu témoigner, je l'aurais dû, mais je le fais maintenant. Et je voulais vraiment vous partager ça. Ce que j'ai vécu était magnifique. Magnifique. Et j'ai pas cessé de remercier le Père d'avoir été témoin de cela. Il m'a permis d'être témoin de cela. J'ai dit au Père, Père, j'ai entendu, j'ai vu. J'ai vu tout ce qui s'est manifesté. Je ne peux pas me taire. Il faut vraiment que je le partage. Je le partage. Donc vraiment, mes frères et sœurs, soyez bénis. C'est ce que j'ai vécu. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui étaient là, qui ont été témoins de cela, qui étaient là, qui ont vécu ça on a vécu ça tous ensemble. Chacun d'entre vous avait reçu quelque chose. Je le ressentais quand le Saint-Esprit était là. Je le ressentais quand les anges étaient là aussi. Parce que les cieux, Dieu, le Seigneur Jésus m'a fait comprendre que les cieux étaient là. Les cieux étaient témoins de cela. Vraiment, c'était magnifique. C'était magnifique. Je suis sortie de là changée, convaincue, de, convaincue de plein de choses. Le Seigneur m'a changée. Le Seigneur a fait beaucoup de choses. Et vraiment, c'était magnifique. Là, je vous parle, je tremble même des mains. C'était magnifique. Voilà. Donc, soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Surtout, gardez les choses que vous avez reçues. Gardez ces choses que vous avez reçues. Parce que ce que vous avez reçu vont vous être tellement nécessaires pour la suite de ce qui va arriver. On n'est pas prêt. Et vraiment, ce qui aussi m'a touché, qui m'est resté dans la tête, c'est quand le frère Junior était en train de nous enseigner en disant que là, on est parti pour comment expliquer ça? Il a dit en tout cas que on arrivait à un moment donné où il faut décréter les choses. Décréter les choses, décréter les choses. Parce qu'à un moment donné, je sais plus c'était quel jour. Après ça, j'avais décrété quelque chose pour que le Seigneur fasse à Emmanuel. Et quelques minutes après, je sais même pas. Le Seigneur l'a touché. Je crois que, je sais plus, c'est le frère Junior qui était en train de prier pour lui. Le Seigneur l'a touché, en fait. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, j'ai déjà expérimenté. Donc vraiment, c'est vrai. Quand on décrète quelque chose, ça se passe. J'étais vraiment comblée. Vraiment, mes frères et sœurs, soyez bénis. Voilà. C'est mon mot de la fin, soyez bénis. Gardez précieusement les choses qui vous ont été données et voilà, soyez bénis. Voilà. Et je dis Amen.